Bonjour tout le monde, moi je suis Lisa Doucette, vous êtes en fait d'écouter à Radio CFA, puis aujourd'hui, avons Ronnie Leblanc. Bonjour Ronnie, bienvenue. Bonjour, bon matin. Alors, commencer les questions, ça c'est du stuff que le monde veut savoir. Premier, c'est pourquoi tu te présentes pour cette élection ici fédérale? En grande ligne, je pense que c'est une élection extrêmement importante, ça veut dire avec tout ce qui se passe au sud de nous autres, mais quand tu regardes dans la circonscription même, ça veut dire qu'il y a beaucoup de défis, des défis autour du logement, du coût de la vie, de l'abordabilité. Et ici, dans le sud-ouest de la circonscription, les questions de paye qui préoccupent beaucoup de monde parce que l'économie est basée sur la paye. Et étant un payeur pour 31 ans, pour moi, c'est certainement une priorité. Et je pense que c'est une manière d'amener mon expérience et pouvoir faire du change. Il y a coutume que ce riding ici, c'est appelé West Nova. Puis ça a été changé à Acadie, Annapolis. Pourquoi qu'il l'avait changé? Tous les 10 ans, il y a une commission fédérale pour examiner les frontières. La circonscription a petité un peu, regarde les nombres. Avoir perdu Berwick de l'autre fois. Ça va plus ou moins, c'est la ligne, ça prend tout Argyle, c'est la frontière à Shelburne jusqu'à Aylesford Road qui est dans Kings West. Puis oui, l'élection auparavant, ça inclut à Berwick, mais il n'y a plus Berwick. OK. Alentour de combien qu'il y a de lecteurs dans ce riding ici? Il y a à peu près 70 000. Ça, c'est une grosse circonscription. Oui. Veut dire, il n'y a pas d'autres, ça va être un gros travail, représenter tout le monde. Et veut dire, chacun de ces régions vont leur propre concern. Par Greenwood, Kingston, il y a le militaire, les fermiers, la foresterie, la pêche. Puis là, toutes les questions autour de l'abordabilité. C'est un gros travail, mais je suis vraiment excité d'essayer de faire du change positif pour ce riding ici. OK, ça fait alentour de 3 semaines là, que tu as fait faire ton campaigning. Qu'est-ce que le monde en fait parler de le plus? Qu'est-ce qui les concerne? Comme toujours, et ça va pas changer, comme des logements et coût de la vie et ça, mais honnêtement, ce qu'on attend le plus, c'est vraiment de l'anxiété et des concerns autour de ce qu'on attend aussi avec Donald Trump. Il a fait des attaques contre nous autres en termes de parler de la 51e État, les tarifs. Il est toujours en fait de manière instigée à travers du monde, puis je crois que ça a fait créer beaucoup d'anxiété dans la population. Ça c'est une chose que j'attends beaucoup. Je dirais que c'est ça le nombre 1. Je veux dire, dans le sud-ouest, ici, c'est que tu prends Digby en Valence, surtout, question de pêche. Oui, c'est ça. Savons qu'il y a une pêche illégale qui se prend place dans la baie Sainte-Marie. Tu sais, vraiment sérieuse depuis 2019. Moi, certainement, ce que je veux voir, c'est que le gouvernement prenne ça beaucoup plus sérieux, qui braque à rebâtir les relations avec les pêcheurs et les organisations de pêche, mais lorsque c'est clé, c'est renforcer les lois du pays. Oui, c'est ça. Ça veut dire, il y a des lois en place, il y a des policies à travers du département de pêche et océan, et les officiers doivent avoir les ressources qu'ils ont besoin pour renforcer ça, mais il faut qu'ils aient le support du département, la force du département et du gouvernement d'Orier pour le faire. La réalité, c'est que les lois sont là, c'est que le gouvernement n'est pas content avec les lois, qui changent les lois. Mais quand les lois sont en place, il faut les renforcer, puis c'est manière ça le message que vous amener. Comment est-ce que tu crois que les tarifs allaient avoir un impact sur notre pays? Ça veut dire des tarifs essentiellement, mettons un tarif à l'Amérique, c'est que c'est une taxe pour les Américains, mais ça que ça fait, c'est que ça augmente le prix pour la personne qui arrête, si c'est un auto ou quoi que ce soit. Ça que ça fait, ça crée beaucoup de difficultés à exporter à l'Amérique. Mais pour nous autres, ici, dans la circonscription de Acadie-Annapolis, c'est en réalité, l'économie est basée sur les ressources naturelles en grande partie. Oui. Puis, faisons beaucoup d'exportations. La moindre chose qu'il y aura des tarifs sur les produits ou les ressources qui sortent de cette région, il va y avoir des gros impacts. Je veux dire, le voyons avec le 25% en tarifs qu'ils ont mis sur les produits de mer, comme ici les homards que les Chinois ont mis en place. Je veux dire, ça a un gros impact parce que ça fait que le prix et la demande dans la Chine, surtout pour les homards, je sais que le gouvernement fédéral a mis en place un fonds pour les RDA,
Puis nous autres, l'ARDA qui va prendre garde de ça pour la nouvelle le Canada Atlantique, c'est l'APECA, ça, ACOA. Ils ont de l'argent en place pour essayer d'assurer qu'il va pouvoir, il allait supporter les industries, les travailleurs pour faire sûr que les tarifs ayant un impact au point lorsque le monde commence à perdre leurs emplois ou autour des besoins de c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Puis, il y a que combien les pêcheurs sont pas mal inquiétés à l'égard de ça. Oui, comme tu as dit, avec les Chinois, puis là, si Trump, il continue avec ses tarifs. C'est pas trop bien pour les pêcheurs de homard. Non, comme vous dites, il y a beaucoup de pression sur la pêche, comme que ça, avec ce qui se passe ici à la baie. Et tu as les tarifs et Donald Trump et les tarifs des Chinois, veut dire, il y a beaucoup d'anxiété quand ça va au pêcheurs, puis on comprend pourquoi. Veut dire, c'est l'industrie principale ici, dans le bout du sud de la circonscription. Il faut prendre vraiment attention, puis il faut que le gouvernement sépare à travailler pour essayer d'adresser ces choses-là. As-tu attendu beaucoup de monde qui parlait à l'égard de Trump veut que le Canada joigne les États-Unis? Oui, ça revient. Comme vous dites, c'est ça une des questions le plus quand les partent ou rencontrent du monde, c'est cette question-là de Trump a fait vraiment agir d'une manière agressive pour le Canada. Le Canada et l'Amérique, c'est un grand succès, veut dire on s'adonne bien, on fait beaucoup de commerce. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens d'ici de la famille dans les États et vice-versa. Le tourisme veut dire, ça j'attends plus ou moins, c'est une personne qui a fait créer tout ce problème ici. Et oui, les voteurs se demandent en grande partie, puis c'est ça, j'attends beaucoup, tu sais, parce qu'ils regardent les leaders de chaque parti politique, c'est qui est en meilleure position pour dire avec Donald Trump, et de mon point de vue, c'est Mark Carney, mais j'attends beaucoup ça au parti-là. Je crois c'est que Mark Carney veut dire, on entend souvent dire, je ne sais pas, un politicien, mais la réalité, c'est qu'il vient du secteur privé. Il est pragmatique, puis c'est un gars qui essaie de trouver des solutions. So, pour moi, c'est que tu regardes la manière qu'il se présente et la manière qu'il approche des situations. Dans mon estime, c'est la meilleure personne pour s'avancer avec ça. OK, oui. Puis tout comme on voit dans les nouvelles ça, que les Canadiens sont commencés à acheter des produits locaux. So, as-tu rencontré beaucoup de gens qui sont commencés à faire cet effort-là de buy local? On n'y a pas d'autre que ça fait d'arriver. Il veut dire, je crois que c'est une manière de montrer que je suis un pays fort et supporter les industries locales. Veut dire, c'est important de supporter surtout les petites small business là, parce que ça part un gros impact sur eux. Si on a du monde, attend tous les jours que c'est ça qu'ils gardent quand ils vont au magasin, ils prennent plus attention qu'ils ont fait dans le passé. Moi-même, je fais la même chose. Ça va venir manière d'une accoutumance de vraiment garder. Puis ça va être bon pour nos besoins ici à la baie et partout à travers la circonscription. Oui, moi, j'ai toujours été de même, mais là, c'est encore plus que d'accoutume pour faire certain que, ce qu'on a voté, c'est qu'on paye. Que ça c'est local ou at least canadien. Après l'élection, le président Trump veut se rencontrer avec notre premier ministre élu, puis il veut discuter surtout les tarifs entre les deux pays. Attends-tu des gens là, qui font des commentaires sur les négociations à venir entre le Canada et les États-Unis? C'est comme ça, tu as parlé déjà de la pêche et ça. Qu'est-ce que le monde en parle? Oui. Je veux dire, je crois que c'est clair qu'avoir une élection à ce moment ici, par quoi, veut dire faire une certaine... veut dire, honnêtement, ça ferait bon d'avoir un gouvernement majoritaire, parce que ça ferait de la continuité. Puis, je crois que c'est ça, ça prend un leader qui est fort, qui va se rencontrer avec Donald Trump et le gouvernement des États-Unis pour essayer de renégocier un trade deal qui travaille pour les deux. La réalité, c'est que c'est Trump qui avait négocié le dernier avant en place. Et autant, il avait dit que c'était le meilleur deal qui avait quelquefois été fait. Je veux dire, je suis rendu à la même endroit, mais
Je crois que ça prend quelqu'un, un leader solide pour s'avancer puis faire ces négociations-là. So, il n'y a pas d'autres, quand tu parles aux gens, ils sont concernés. Je veux dire, c'est que c'est une attaque continuelle. On ne sait pas d'une journée à l'autre ce qui va arriver. Yeah. Puis là, surtout si tu travailles dans l'industrie, lorsque ta vie dépend sur des exports, des exportations, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Ça prend de la business certainty, là. Oui. Puis c'est ça, à vos points de testeur. Ça fait créer beaucoup de pression sur l'économie. Oui. Puis c'est comme ça. Tu as déjà dit que tu étais un pêcheur de homard. Si tu es élu, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour améliorer la situation qui existe déjà? Tu en as déjà parlé. Tu vas essayer de faire circuler les lois sur les lois. Y a-t-il quoi d'autre que tu plains d'essayer de mettre en place? Ben, quoi que ça qu'on voit, puis veut dire, quand j'étais député à Halifax, les villes et tout, c'est pour une raison ou une autre, souvent la pêche est pas tout le temps, pas qu'elle oublie, mais c'est pas tout le temps la chose qui est le plus discutée. Je veux dire, même dans les comités, quand c'était un comité de développement économique, tu sais, c'est rare même le sujet de la pêche est à soulever au que tu sais, souvent moi, la soulever au chez pêche. So, partie de la raison que je me présente et quoi que je peux venir mon expérience comme pêcheur, c'est de faire sûr que la pêche est toujours de l'avant. Là. Comme c'est important, puis il faut s'assurer que c'est là. Puis c'est là ce que je crois que le gouvernement veut dire. C'est la critique du gouvernement libéral dans le passé, parce qu'il ne faut pas les choses comme qu'ils devraient le faire. Puis je crois que mon rôle là, c'est d'avancer comme un député fédéral, c'est faut rebâtir ces relations-là. Faut assurer que le gouvernement comprend que la pêche est importante dans cette région et dans le Canada. Mais alors, c'est surtout autour d'enforcement, comme faut que le département de pêche et océan, les officiers ont les ressources qu'ils ont besoin, puis ils supportent que quand ils vont faire leur travail, qu'ils savent que le gouvernement leur écrit. Puis ça qui arrive dans les dernières années, c'est... Puis je ne suis pas fait blâmer les officiers, ils font il a un gros travail à faire, mais il faut que tu aies le support du gouvernement. Puis là, il y a toute la question de ménager la pêche, que tant qu'à moi, n'a pas été fait comme que ça a dû. Je veux dire, certainement, les pêcheurs sont frustrés, ils ont raison. Moi, je suis frustré. So, faut vraiment faire beaucoup d'efforts là. Ça prend un ministre de pêche qui est solide, qui est prêt à faire le travail nécessaire pour faire ces camps-là. Oui, puis là, c'est pas rien que les homards, il y a les éleveurs et tout. Ça, c'est venu un gros problème et tout. So, yeah. La dernière élection provinciale, les voteurs avaient au point reçu leur carte pour les informer, parce qu'il y avait la postal strike. So, dans cette élection ici, les voteurs allaient recevoir leur carte? Oui, il y en a plusieurs qui les avons eu. Et veut dire qu'il y en a qui tient à être dans les boîtes de poste, là, mais veut dire, si on a point de voters card, veut dire, on peut encore voter. C'est-à-dire qu'il faut on parle à la returning office à son niveau. Puis, veut dire, si tu veux voter, c'est que tu as un ID, comme tu as mis l'ID, puis tu peux voter, mais... C'est-tu photo ID? Oui, il y a deux formes d'ID qui peuvent venir. Mais oui, puis on peut tout le temps appeler. Un nom c'est Yann 866-204-7876. So, on peut appeler ça, on peut le répéter vite. Dis la back, le farci. 1-866-204-7876. Puis là, on peut appeler ce nom-là puis demander les questions nécessaires pour faire les rangs. Mais oui, tu n'as pas besoin de ta carte pour voter. Mais le monde qui n'a pas eu des cartes, il y en a beaucoup qui vont en avoir dans les prochaines jours. OK. Puis si l'information est mal sur ça, c'est ce nombre-là, il faut qu'il revient où il est à leur returning office? OK, all right. Pour faire sûr que tout le monde a le voté. Ben, je suis revenu au bout de notre entrevue. As-tu de quoi d'autre à ajouter?
Pas vraiment, vraiment que marcher ici, faire Elisa, de marcher trop pour me donner l'opportunité de venir ici aujourd'hui. Comme que je dis, c'est un honneur d'être candidat dans l'élection fédérale et si j'ai le privilège de servir, tu sais, mon but, c'est de représenter la circonscription égale à travers une grande circonscription, 9000 km². Wow. Et ouais, il faut travailler aussi fort que je peux pour faire des changements positifs pour le monde d'ici. Oui, c'est une miette différente comparé à ce que va René pour provincial à l'Ulster. C'est 100% différent. C'est extrêmement grand. Ouais. Et c'est le fun, honnêtement. Tu rencontres du bon monde partout. Yeah. C'est une bonne expérience. Yeah. Ben, merci beaucoup pour venir. Merci. Puis bonne chance. Merci.